Alors, bienvenue à notre 37e live. Très, très heureuse de vous retrouver encore une fois pour un sujet que j'avais annoncé dans le cadre du live de la semaine dernière. Donc, accueillir. Accueillir ce qui est. On entend ça souvent. Salut Caro, comment ça va? Donc, moi, je vais peut-être attendre un petit peu finalement. J'ai l'impression que je me lance un peu rapidement. Alors, je vais. Ouais, salut ma belle. J'imagine qu'il fait beau à Paris, à Paris. Contente de te retrouver. On va attendre de voir s'il y a d'autres belles personnes de cœur qui se joignent à nous cet après-midi. C'est vrai que j'ai annoncé le live seulement ce matin. J'ai un peu décalé comparativement à d'habitude, mais c'est pas grave. Vous pourrez le regarder en différé, comme vous le faites souvent. Ah, il fait plus beau, c'est fini là? Bon, ça y est, j'ai plein de petits bonhommes sourires. Sauf que vous n'êtes pas arrivé dans mon chat. Alors, merci. 3 jours magnifiques. Bon, ben, tant mieux. Alors, merci pour vos cœurs et tout. Je vais peut-être vous voir apparaître dans le chat parce que pour le moment, je ne vois que Caro et je sais que vous êtes plus que ça. Daniel! Salut! Comment va un de nos hommes préférés? Valérie, salut ma belle, il me semble que ça fait longtemps que je t'ai pas vue. Contente de te retrouver, c'est super chouette. Mais oui, belle dame aux cheveux courts. Hey, notre deuxième homme. Salut Mario. Et comment ça va? Bon, ben ça y est, ça rentre tranquillement. La famille grandit cet après-midi pour moi, ce soir pour vous. Alors, si vous avez des questions sur le thème, posez-les. Bonjour Justine. Tant mieux, Daniel, je suis contente de savoir que ça va bien de ton côté. Allô, Nicole. Quel bonheur, comme d'habitude, vous faites ma journée. Salut Marie. Trop cool. Angélique. Eh, mon Dieu, ça fait longtemps que je t'ai vue. C'est un bonheur pour moi de te retrouver. Hey, ça fait un petit bout qu'on n'a pas échangé toutes les deux. Alors, merci pour ta merveilleuse dédicace à Saint-Georges-de-Montaigu. Ça me fait super plaisir. Ça venait du cœur, évidemment. Donc, qu'est-ce que vous en dites si on commençait? Je vais essayer d'être moins longue que d'habitude parce que vous l'avez sûrement marqué, je parle beaucoup. Je m'étends facilement, même si je reste dans le sujet. Alors, il ne faut pas que j'oublie que ce sont des lives, pas des conférences ni des ateliers. Allô, Colette! Contente de te voir avec nous. Donc, je vais essayer de me limiter un peu. Bien sûr que je vais répondre à vos questions parce que c'est ça qui est le plus important pour moi. Alors, accueillir ce qui est, c'est quelque chose qu'on entend souvent comme expression. Je ne sais pas si vous, vous l'entendez aussi souvent que moi et je trouvais que c'était super important de préciser ma définition, ma perception de cette expression-là. Donc, dans un premier temps, on entend par accueillir, mon Dieu, je suis en train de foutre en l'air ma jolie coiffure. Donc, accueillir, c'est accueillir quoi? Donc, par accueillir, j'entends accueillir ce que vous êtes, tant au niveau de votre personnalité, au niveau de vos habiletés, au niveau de votre nationalité, vraiment s'accueillir pleinement dans qui nous sommes, tel que nous sommes aujourd'hui. Parce que une des grandes sources de frustration, je dirais, c'est de vouloir être autrement pour pouvoir mieux s'accueillir maintenant, pour pouvoir mieux s'aimer si on veut, pour pouvoir mieux s'apprécier. Puis ça marche pas. Tout commence par s'accueillir
tels que nous sommes aujourd'hui, s'accueillir aussi dans nos contradictions, s'accueillir dans nos aspirations, s'accueillir dans nos valeurs, s'accueillir dans notre pleine humanité, c'est-à-dire dans le fait qu'on fait des choix qui nous permettent d'apprendre, qu'on a qualifié d'erreurs, mais qui sont tout simplement une occasion d'expérimenter la vie et d'apprendre. Donc, accueillir, pour moi, ça veut dire ça. Ça veut aussi dire accueillir la vie telle qu'elle est en conscience. Donc, accueillir la loi du changement comme étant partie prenante de la vie. Alors, accueillir le fait que nous, les humains, on veut que ça change, mais on veut pas changer. Donc, c'est quand même important de s'accueillir dans cette grande contradiction avec beaucoup d'amour et de bienveillance, mais surtout avec beaucoup de lucidité, mais accueillir la loi du changement comme étant partie prenante de la vie. Autrement dit, si on bouge pas, il n'y a rien qui va bouger. Et quand les choses se mettent à changer ou quand nous, on décide de changer les choses, on doit accueillir ça, cet espace entre ce qui est maintenant et ce que je voudrais qu'il arrive ou qu'il soit, qui fait partie de cette transition qui est nécessaire à toute forme de changement. Ça veut dire aussi accueillir l'épreuve, le déchirement, comme étant aussi partie prenante de la vie. Tant aussi longtemps que je vais refuser d'envisager le fait que la vie, c'est des contractions, c'est des dilatations et que ça veut pas dire que parce que je souffre pendant un certain temps, ça veut pas dire que parce que mon cœur est déchiré, que je suis à côté de la plaque, c'est complètement le contraire. Quand mon cœur se déchire, la déchirure, c'est à partir de là que se crée l'ouverture pour m'amener vers autre chose. Donc, si je refuse de rencontrer ce que ça me fait vivre, la déchirure, l'épreuve, le passage obligé, appelez-le comme vous voulez, ben, je refuse l'espace à partir duquel peut arriver autre chose. Donc, pour moi, accueillir de manière très résumée, c'est vraiment accueillir tout ça et autre chose possiblement, mais c'était les éléments principaux que je voulais aborder avec vous. Donc, salut Grace, comment vas-tu? Lucie, mon Dieu, t'es revenue de ton rendez-vous? Alors, accueillir, Lucie, j'en parle parce que tu nous en as déjà parlé, accueillir le fait que actuellement, je suis en période où je fais de la radiothérapie pour 1 mois. Accueillir la fatigue que ça va amener, accueillir les obligations que ça installe dans mon existence. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager ma définition de accueillir versus accepter. Pourquoi je vois une différence entre les deux? Et je sais que c'est pas tout le monde qui le voit et vous n'êtes pas obligé de me croire. L'idée, c'est que si ce que je vous dis, ça vous aide, ça vous accompagne à avancer, tant mieux. Si vous aimez pas ça, changez-le pour que ça puisse vous parler. C'est ça l'objectif des enseignements, c'est pas de se figer dans quelque chose. Alors, pourquoi je fais la distinction entre accepter et accueillir? C'est parce que pour moi, les deux, ils se font pas à partir du même organe. Et ça, je l'ai vérifié beaucoup dans ma vie et dans l'accompagnement que je propose depuis un sacré paquet d'années maintenant. Alors, accepter pour moi, ça se fait à partir de la tête. Et bien sûr, la tête est importante. Il faut bien que ça commence quelque part. Tu vois, j'envisage le fait que ce soit comme ça, par exemple, tout ce que je viens de nommer. Mais pour moi, accepter, ça veut dire quelque part que je suis d'accord avec ce qui est en train d'arriver. Et je trouve que c'est une des raisons qui fait en sorte que ça bloque le cheminement de beaucoup de personnes, c'est de croire que je dois absolument tout comprendre, les tenants et les aboutissants de ce qui arrive, que je dois être informée d'où ça va m'amener, que c'est juste ou que c'est injuste, expression qui est beaucoup utilisée chez vous, les Européens. Alors, est-ce que c'est possible ça? Est-ce que le fait de savoir ça, ça va me permettre d'avancer? Ben, ma réponse, c'est que vous ne le saurez pas. Alors, de vouloir accepter, surtout dans le cadre d'une épreuve, accepter l'impossible,
c'est, à mon avis, non seulement difficile, mais ça peut facilement devenir un frein parce que c'est une des raisons pour lesquelles je peux choisir de me fermer à toute possibilité d'évolution. C'est une des raisons pour lesquelles je peux décider, par exemple, que la vie est injuste, ce qui va m'empêcher, en fait, d'accueillir ce qui est parce que la tête est pas capable justement d'accepter des réalités qui, selon mon cœur, sont inacceptables. Et c'est pour ça que je préfère le mot accueillir. Parce que pour moi, accueillir, c'est vraiment de créer un espace à partir de mon cœur où je m'ouvre à une autre possibilité. Je décide, sans être d'accord avec ce qui arrive, de créer à l'intérieur de moi un espace qui fait en sorte que je comprends pas encore pourquoi, mais je sais que si je n'ouvre pas dans mon cœur l'espace à partir duquel le reste peut se manifester, le meilleur, la paix, la sérénité, la transformation, si je n'ouvre pas cet espace-là au niveau de mon cœur, la transformation réelle peut pas se passer. Parce que toute alchimie de transformation du mal-être, de l'épreuve, se fait au niveau vibratoire, se fait au niveau du cœur. Donc, je suis fortement appelée à descendre d'étage et à m'en aller ici pour pouvoir m'installer dans un espace qui n'est pas plus rassurant pour la tête, mais qui est le seul à partir duquel vraiment tout peut se transformer. Et quand je dis tout, je dis absolument tout. Pas tout ce que ma tête veut qu'il change pour que je sois bien, parce qu'on entend souvent ça. Moi, je veux, moi, je veux, moi, je veux. Et quand on passe à travers une période de transformation, on va pas savoir où ça va nous amener parce que la tête a aucune idée. Elle ne, rappelez-vous, je le dis souvent, elle peut pas se projeter dans une transformation complétée. Elle sait pas, elle est limitée. Et le cœur est intelligent, donc le cœur sait par où ça doit passer. J'ai mis un post cette semaine sur Facebook, plusieurs d'entre vous l'avaient aimé. Qui disait dans des mots différents, bien sûr, que c'est Eckhart Tolle qui disait ça, que finalement, tout ce qui t'arrive maintenant, c'est ce que tu as besoin d'apprendre. Et si on cherche qu'est-ce qu'on a besoin d'apprendre pour continuer d'avancer, ben on a juste à écouter la vie qui va toujours nous envoyer exactement ce qu'on a besoin d'apprendre. Donc, des fois, on le choisit en conscience et la majorité du temps, on ne le choisit pas avec la tête, on ne le choisit pas consciemment. C'est cette forme d'intelligence qui est plus grande que nous, qui sait exactement ce qui doit arriver pour notre réalisation, pour notre transformation. Alors, accueillir ce qui est, ça veut dire, je reviens à ce que j'ai dit au début, ça veut dire accueillir tout. Si, par exemple, vous aimez pas votre personnalité et que vous ne vous accueillez pas tel que vous êtes maintenant, mais vous pourrez jamais apprécier la vie telle que vous êtes. Vous pourrez jamais vibrer à ce que vous êtes de magnifique parce que tout commence par s'accueillir tel que nous sommes maintenant. Et quand on est appelé à faire ça, on est aussi appelé à réviser notre définition de la vie, notre définition de la spiritualité, notre définition de notre humanité. Et on nous a beaucoup, beaucoup montré qu'on préfère accueillir ce qui est parfait. Mais parfait aux yeux de qui? Parfait dans quelle optique, parfait dans quelle définition, parce que la perfection, pour moi, c'est d'être en chemin. Et quand on choisit de s'accueillir, pas de s'accepter, de s'accueillir tel que nous sommes, même dans nos plus grandes contradictions, avec amour, avec bienveillance et aussi avec humour, on ouvre notre cœur à une autre possibilité qui fait que l'amour, le vrai amour divin,
peut nous toucher encore plus et nous permettre de se rapprocher davantage de qui nous sommes véritablement et non de ce qu'on aimerait être pour que les autres nous aiment plus et non de ce qu'on voudrait être pour que les autres nous reconnaissent davantage ou nous laissent une place. Si je prends cet exemple-là, si je voulais, par exemple, avoir plus de place ou je vise à prendre plus ma place, d'ailleurs, j'en parle parce que je vais avoir un atelier justement qui m'est descendu plutôt cette semaine, ce sujet-là, mais je peux pas prendre ma place à l'extérieur de moi si je l'ai pas pris à l'intérieur de moi. Et qu'est-ce qui fait que j'ai de la misère à prendre ma place? Ben, c'est peut-être parce qu'on m'a dit que je n'étais pas intéressante, c'est peut-être parce qu'on m'a dit que je parlais trop fort, c'est peut-être parce qu'on m'a dit que j'étais pas assez inspirante, c'est peut-être parce que... Et ce qui va faire en sorte que ma place va vibrer, c'est quand je vais, moi, m'accueillir complètement telle que je suis dans mon humanité. Et quand mon humanité est accueillie pour ce qu'il est, c'est-à-dire pleinement humain, quoi, ben là, mon divin peut descendre et les deux peuvent se marier. Mais les deux vont se marier dans mon cœur. Ils vont pas se marier dans une intention ni dans une projection du futur. Hey, Emmanuel, salut! Donc, à qui j'ai pas dit bonjour? Isabelle, Sylvie, Nadine, t'es revenue de voyage, ma belle. Alors, Justine, merci pour votre partage. Ah, ça me fait plaisir, Justine. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver en conférence ou en live. Liliane, Valérie, qu'on se dise que tout a une raison d'être. Oui. Isabelle, Louisanne, mon Dieu, vous êtes toutes arrivées. Alors, je vous suggère de réécouter le début si vous en avez manqué une bonne partie de ce live-là. Donc, vraiment, posez-moi les questions pendant qu'on est ensemble si vous voulez que j'aille un peu plus loin là-dedans. Donc, je vais résumer parce que c'est vraiment important pour moi de le préciser. Et d'ailleurs, Emmanuel, qui est ici avec nous, le transmet à merveille, à sa manière. Et d'ailleurs, c'est ça que je vais faire comme conclusion. Je vais parler de la fameuse comparaison qui fait en sorte qu'on a de la difficulté à s'accueillir tel que nous sommes. Emmanuel, qui est l'initiatrice du projet L'amour médecin, dont je parle souvent et auquel j'aurai le grand bonheur de participer cet automne, a une plume absolument extraordinaire. À chaque fois que je lis Emmanuel, je me dis, c'est tellement comme ça, c'est tellement ça. Et ma vibration reconnaît ce qu'elle partage dans la vibration de ces mots. Accueillir. Ça veut dire accueillir la beauté de ce que je reçois, par exemple, quand je lis les écrits d'Emmanuel. C'est un exemple que je vous donne. Le risque, c'est que ma tête voudrait me dire « Ah, si moi, j'écrivais aussi bien qu'Emmanuel. » Et là, je ne m'accueille plus telle que je suis parce que ma couleur à moi, c'est d'être spontanée dans mon parler, c'est de faire confiance à ce qui vient dans l'instant. C'est de me souvenir que la majorité du temps, je suis beaucoup plus inspirée dans l'instant quand je suis connectée sans vouloir savoir ce que je vais dire à l'avance, que si j'avais réfléchi pendant 2 heures à me demander de quoi je vais vous parler cet après-midi. Ça, c'est ma couleur à moi. Alors, j'ai dû accueillir et je dois encore chaque jour accueillir cette part-là, qui est ma vérité à moi, mon identité à moi en partie. Et je trouve qu'on passe souvent à côté de ce qu'on est de plus beau parce qu'on essaye d'être autre chose. Et le jour où j'ai accueilli, et à chaque jour où je l'accueille encore davantage, ma couleur à moi, qu'est-ce qui se passe? C'est que mon cœur est ouvert parce que je le fais avec mon cœur, je le fais pas avec ma tête. Donc, je fais confiance à mon cœur profond, je fais confiance à mon âme et je m'incline devant la manière dont je suis dans cette vie-ci, devant ma couleur. Et ça fait en sorte que m'accueillant de plus en plus, j'ai beaucoup plus l'élan, le plaisir d'aller vers d'autres personnes
qui viennent compléter ma couleur à moi. Et pour moi, un des grands bonheurs sur Terre, c'est justement ça. Parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on est en train de sortir des fameuses chasses gardées et de cette illusion de croire qu'on doit être tout et faire tout. Et non, parce que c'est justement cette juxtaposition de perceptions qui vont dans dans la même direction, pardon, et qui vont se rallier au service d'une même cause. Je donne un autre exemple. Si aujourd'hui je ne vais pas bien parce que je suis en plein cœur d'une déchirure, de vous faire croire que je vais bien, c'est pas authentique. Donc, accueillir ce jour comme étant un jour difficile, un jour avec un grand défi, un jour d'entre-deux, de maintenir ouvert cet espace sans rouler dedans, c'est pas ça que je veux dire, va faire en sorte que ça va permettre à l'énergie d'amour de me rejoindre et ça va aussi permettre à ceux qui m'écoutent et qui aiment ce que je dis, parce qu'on peut pas plaire à tout le monde, c'est un autre truc à envisager, ben, de se souvenir que vous aussi, vous êtes humain et que vous avez des belles journées, que vous avez des moins belles journées, mais l'important, c'est de l'accueillir tel que c'est aujourd'hui pour demeurer dans l'authenticité, dans votre propre vérité, dans l'ouverture. Et on est en train, parallèlement, de lancer le message à tout le monde que ben, la vie, c'est ça. Et parce que je ne vais, par exemple, pas bien, mais que je choisis de me donner des moyens d'aller mieux, je deviens inspirant, non pas parce que je laisse croire à tout le monde que je flotte dans les nuages toute la journée, mais parce que je suis véritablement moi, humaine, et que j'enseigne de par ma nature humaine qui est accueillie telle qu'elle est aujourd'hui, sans tomber toujours dans des extrapolations de catégorisation spirituelle, de tout nommer avec des grands mots et tout et tout. Oui, c'est intéressant, mais les vraies affaires, c'est qu'est-ce que je fais de ce que je vis? Parce que le divin, votre réalisation, va passer à l'intérieur de vous. Alors, si votre tête est trop occupée à vouloir que ce soit différent de maintenant pour être bien, ben, il n'y aura pas de place dans votre cœur. Tu sais, souvent, je donne cet exemple de maman qui dit, si tu veux que le bon Dieu te parle, tais-toi. Ben, c'est un peu ça. Et je trouve que on perd beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à vouloir être autrement. Tandis que l'accueil de qui nous sommes profondément par cet organe-ci ouvre toutes les portes. Et le reste, ben, ça se passe dans le subtil, les vraies transformations. Ah oui, t'es encore en voyage, Nadine. Non, merci d'être avec nous, c'est super chouette. Donc, Valérie, finalement, ce n'est plus écouter son mental et son ego, mais plus son cœur pour accueillir. Et je te dirais, euh, descendre dans le cœur. Parce que écouter, dans un premier temps, on n'a pas vraiment appris comment l'écouter. Mais juste le fait de réaliser que puis de l'aimer, notre tête, parce qu'elle est importante, mais de réaliser que tant aussi longtemps que je veux être autrement, dès qu'on prononce le mot je veux, je voudrais être plus inspirée. Je voudrais avoir davantage confiance en moi. Je voudrais comprendre pourquoi elle, sa vie est facile, pourquoi la mienne, elle est difficile. Donc là, je fais comme, ah oui, OK, je peux pas accueillir par le je veux, parce que dès que je dis je veux, je suis là. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est que je lâche ça en me souvenant que, j'ai la misère avec mes cheveux aujourd'hui, je me vois à l'envers dans l'écran, en me souvenant que ça, c'est limité, c'est intéressant, mais c'est limité, et je choisis de descendre ici, mais je n'ai pas l'habitude de descendre ici. Alors, le simple fait de descendre dans mon cœur va faire en sorte que je vais apprivoiser un autre endroit à partir duquel exister. Déjà ça fait beaucoup, beaucoup de différence. Et je me reprogramme vibratoirement à chaque fois que je descends. Je suis en train de reconditionner mon humain de sorte qu'il s'harmonise de plus en plus avec mon divin. Alors, Sylvie, ton sujet me parle beaucoup car j'ai jamais pu faire cette ouverture et cet accueil et j'ai beaucoup somatisé. Oui,
Oui, je te dis, c'est incroyable le nombre de commentaires que j'ai de gens qui sont malheureux parce qu'ils pensent ou parce qu'ils ne s'accueillent pas ou qu'ils ont de la difficulté à accueillir ce qu'ils vivent tel que c'est, sans vouloir que ce soit autrement. Et je me rends compte que le bonheur que je rencontre aujourd'hui, les états que j'arrive à contacter aujourd'hui sont vraiment liés en grande, grande partie à ça. C'est que la vie autour de moi est la même, mais j'arrive à accueillir ce qui est sans chercher à ce que ce soit autrement pour être bien maintenant. Donc, ça veut dire aussi que j'ai changé ma définition d'être bien. Être bien, ça ne veut pas dire que c'est youpidou tout le temps. Ça veut dire que je suis heureuse d'être ici, d'être en évolution, d'être en mesure de me poser les questions. Je suis heureuse d'avancer. Je suis heureuse de grandir en amour. Je suis heureuse de rencontrer mes contradictions parce que je le sais que c'est en les rencontrant que je vais pouvoir les transformer puis m'aimer encore plus et je pourrais vous en définir encore comme ça jusqu'à demain matin. Alors, Nadine, j'accueille ce que je vis au Pérou afin de nettoyer des mémoires anciennes, des vies péruviennes qui se sont présentées dans l'instant présent. Être authentique, l'essentiel, ça aide dans ce prestige. La respiration m'aide beaucoup pour prendre la hauteur dans une situation difficile. Ouais, clairement. Exactement les mots que j'avais besoin d'entendre pour clore ma journée de rétablissement après une journée hier où cette histoire de vibration, être en relation avec des personnes qui n'ont pas la même perception, j'imagine. Ouais, c'est ça. Tout est sujet à nous remettre en question, à douter de soi. C'est pour ça que c'est important vraiment de s'habiter, de redéfinir la vie pour que ça redevienne une expérience qui nous est accessible ici, maintenant. Salut Alexandra! Alors, accueille ta coupe de cheveux. Ah, t'es drôle. Non, je l'aime ma coupe de cheveux, c'est juste que je les ai refaites couper hier et ils sont complètement fous. Donc, ils se promènent partout. Ah, t'es drôle. Allô Claudette! Donc voilà les amis, alors c'est le message que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, je vous souhaite à votre tour de vous accueillir vraiment tel que vous êtes parce que tout commence par ça. Et je me rends compte que plus on s'accueille, plus on accueille la vie telle qu'elle est, évidemment, moins il y a de résistance, d'abord en soi et surtout autour de soi, parce que ça change complètement notre vibration. Et souvenez-vous que la vie répond à votre vibration, beaucoup plus qu'à vos intentions rationnelles. Donc, quand on commence à accueillir à partir d'ici, on commence à attirer exactement ce qu'on a besoin pour se réaliser, pour transformer les choses, pour s'accomplir, pour avoir des projets communs. Donc, ça part de là. Donc, je vous embrasse super fort. Ah, attends, il y a d'autres messages. Merci pour ta guidance, elle est précieuse. Ça me fait super plaisir, ma belle Valérie. Excellent live, avec grand plaisir. Message très parlant. Tant mieux, les amis. Donc, super contente. C'est que je vous fais un super gros câlin et puis je vous dis à la semaine prochaine. Demain, je vais faire un live pour vous, live spontané, là, que vous pouvez réécouter pour vous parler des nouveaux projets que je suis en train de créer. Et d'ailleurs, pour mon nouveau site Internet qui devrait sortir dans les jours qui viennent. Alors, gros câlin. À la prochaine. Bye.